Tiens, une nouvelle bouteille. Alors, voyons. L'arnaqueur de LinkedIn. Eh bien, mon cher Scrum, voilà une anecdote qui mérite d'être contée. En 2017, j'ai eu besoin de faire un stage pour valider mon année d'études. Trouver un stage, c'est déjà une galère en règle générale. Mais là, je n'avais vraiment aucun contact. J'ai donc fini par postuler à des offres un peu au hasard, par recherche de mots-clés sur Internet, sans regarder trop ce que c'était. Il me fallait quelque chose. Peu importe quoi. Dans la semaine qui suit, je reçois plusieurs appels dont un peu au mauvais moment. J'étais dans un bus bondé. Il y avait des enfants qui criaient et des jeunes qui parlaient fort. En gros, je n'entendais rien de ce que me racontait la personne au bout du fil. Je comprends vaguement qu'elle me propose un entretien, je n'entends pas le nom de la boîte, mais comme elle me dit « Bonjour, c'est Micheline de chez Gnin, je vous appelle pour l'offre à laquelle vous avez postulé », je me dis « Je vais pas lui redemander le nom de la boîte, je suis censée la connaître si j'ai postulé chez eux ». Évidemment, comme j'ai vraiment besoin d'un stage, je dis oui. Je prends l'adresse en me disant que je vais peut-être découvrir le nom de la boîte en tapant l'adresse sur Google. Manque de chance, c'est un énorme bâtiment qui réunit plusieurs entreprises. Le jour J arrive. La personne m'accueille toujours sans prononcer le nom de la boîte. Elle n'a pas de badge, ce qui m'aurait quand même franchement aidé. On s'assoit dans un immense espace de coworking. On démarre l'entretien et toujours aucune idée du poste pour lequel je postule, ni chez qui je postule. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 18 ans et je faisais beaucoup plus vieille que mon âge. Âge que je n'avais d'ailleurs pas indiqué sur mon CV, justement pour jouer là-dessus. Rapidement dans l'entretien, je découvre que c'est pour une grosse chaîne de télévision. Banco, c'est exactement ce que je cherche. Je suis à la recherche d'un poste de cadreuse télé. Là, je suis au top, l'espoir monte et j'ai vraiment besoin d'un stage. L'entretien se passe bien. Je suis très bonne pour broder sans que ça ne se voit trop. On arrive au moment de l'entretien où on arrête de parler du personnel et du fonctionnement de la boîte et on commence à parler des prérogatives du poste. Et là, moi qui suis là pour un poste de cadreuse, on me dit une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. Donc c'est parfait. Alors, pour gérer les réseaux sociaux de la chaîne et des différentes émissions, quelle serait votre stratégie de développement court, long et moyen terme ? Et là, je me dis, merde. Mes neurones s'activent comme si j'avais pris 5 cafés et je me rappelle avoir vu une offre de community manager pendant mes recherches. Pendant une demi-seconde, c'est un peu la panique. Je me fige et je me dis que c'est trop tard. J'ai quand même pas fait 1 heure de métro et 15 minutes d'entretien pour rien. Autant pousser le truc jusqu'au bout. Encore une fois, j'ai vraiment besoin d'un stage. Et là, je commence à improviser. J'ai quelques notions. Je me suis toujours intéressée à toute la culture Internet, mais évidemment, ça ne suffit pas à improviser un métier. Mais la situation joue en ma faveur. On est en 2017 et j'ai devant moi une soixantenaire qui mâche son chewing-gum. Au point où j'en suis, j'ai quand même pas payé 2 € mon ticket de métro pour repartir bredouille. Je commence à improviser et à me servir de mes années à traîner en ligne pour relier des informations et proposer un plan d'action en impro total. On termine l'entretien. Elle me dit « Super !» et me présente à tout le monde. Journaliste, monteur, producteur, animateur. Puis elle me dit qu'elle me rappellera. 2 jours plus tard, elle m'appelle et j'ai le poste. Si je résume, je me retrouve donc à avoir un poste, par hasard, dans une grande chaîne de télé, et qui plus est, un poste que je ne cherchais absolument pas à avoir, que je n'ai jamais étudié, et tout ça, c'est grâce à un gros coup de bluff. J'ai peut-être une carrière en tant qu'actrice. Et donc voilà, ça a duré 3 mois en stage, puis ils m'ont pris 6 mois de plus en contrat pour gérer le lancement de nouvelles émissions sur les réseaux. Le comble, j'ai même fini par donner un cours magistral de 2 heures à des étudiants en audiovisuel et communication, qui faisaient une sorte de journée d'observation dans la chaîne. Derrière, ça m'a ouvert plein de portes, et encore aujourd'hui, j'ai des opportunités de travail qui s'offrent à moi grâce à l'expérience que j'ai retirée de ce stage. En conclusion, non, je n'ai pas vraiment de conclusion en fait. Si ce n'est qu'il faut savoir attraper les opportunités qui se présentent. Ça peut nous faire prendre des chemins de vie qu'on n'avait pas prévus. Ah, voilà une vraie âme d'arnaqueur. Il me la faut dans mon équipage. Toi aussi, partage ta meilleure anecdote en l'envoyant à anecdotierkawabonga@gmail.com ou sur le compte Instagram Kawabonga Studio. Et mon équipage se fera un plaisir de la révéler. Sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.